Il est temps de vous montrer tous les produits que j'ai terminés durant les derniers mois. Là les gars, le bac est plein à ras-bord. Il est temps de vous montrer tout ça. Une fois n'est pas coutume, mais je vais pas catégoriser, je vais juste prendre comme ça vient et vous montrer un petit peu tout ça et aussi vous expliquer si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, est-ce que je rachèterai ou pas le produit. Donc on commence par du skincare. J'ai le La Roche-Posay Zéro Zinc. C'est un soluté de sulfate de zinc assainissant et apaisant. Je l'ai déjà acheté, je vous ai déjà montré, je vous ai montré un haul. Je mets l'affiche en barre d'infos dernièrement. C'est un produit que j'aime énormément parce qu'il apaise vraiment ma peau. Ils mettent beaucoup dans ma routine. Donc je l'ai déjà racheté. J'ai terminé aussi une crème solaire de Bioderma. Je l'utilisais pour aller à la plage sur mon corps. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que l'odeur est agréable, mais en fait c'est poisseux, c'est poisseux. Alors pour mon corps, j'ai moins de contraintes que pour mon visage. Mon visage, il faut pas que ce soit poisseux, il faut pas que ce soit gras. C'était trop poisseux. Sur mon corps, ça passait, mais sur le visage, j'ai pas kiffé. Donc non, je ne rachèterai pas du tout celle-ci. Je vous la recommande pas. De The Ordinary, j'ai le Aloe tout pour cent plus NAG, tout pour cent de solution. C'est un soin apaisant pour les peaux anti-imperfections. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il me manque. Et oui, je le rachèterai totalement. C'est un sérum qui va venir apaiser votre peau. Je suis très dans une routine apaisante, hydratante, un petit peu de la peau. Et c'est parfait pour moi dans ma routine actuelle. Après, je vais vous montrer de make-up, mais j'ai dû me séparer de mon fond de teint Charlotte Tilbury. Lors de mon atelier make-up, vous savez, le mois dernier, j'ai organisé un atelier make-up. Et je me suis rendu compte que en fait, mon produit, regardez, là, c'est marron, déphasé, genre devant aussi. Dégoûtant, je suis trop dégoûtée, j'ai pas eu le temps de le terminer, mais je peux pas mettre ça. C'est pas juste déphasé légèrement et puis on secoue et puis ça revient à la normale. Là, c'est déphasé, dégoûtant. Donc je le jette. Il ne sera pas compté. Sauf si vous arrivez sur ma chaîne, vous savez que je garde tous mes produits dans un petit bac. Mes produits make-up pardon terminés au cours de l'année dans un petit bac. Celui-ci ne fait pas partie. Tous les produits qui sont jetés, qui ne sont pas terminés, qui sont jetés, ne font pas partie de ce top, de cette série. Donc je vous le dis déjà. Ça, c'est direct la poubelle. De notre produit make-up, j'ai fini mon spray Charlotte Tilbury. Franchement, faut que j'arrête d'acheter la miniature. Faut que j'achète le grand format, mais c'est mon spray de l'amour, je l'achète tout le temps, je suis à mon 3e, 4e, je sais plus. J'en ai un dans ma trousse de vacances, enfin, l'un des meilleurs sprays sur le marché, selon moi. Lui, il fait partie des produits terminés. Ensuite, un autre produit skincare de CeraVe, c'est le baume hydratant, je l'utilisais pour le soir, mais j'ai terminé, il faut que je rachète un nouveau. Je l'aime beaucoup, j'en ai à parler, je suis à mon 3e je crois. Je n'ai pas encore acheté mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai terminé des masques en tissu. J'ai terminé 1, 2 de Garnier Hydra Bomb, 3 de Garnier Hydra Bomb. Je l'aime trop, ils sont géniaux, je les rachète à chaque fois donc il n'y a pas besoin de parler de 50 000 fois, je vous ai déjà parlé de ça. J'en ai terminé un autre de la marque Claire's, normalement, non, je l'ai posté, non, pas encore. Je crois. Non, pas encore. Sur TikTok, je vous ai fait un haul de mes achats Boozy Shop et j'ai acheté ça de la marque Claire's. En fait, c'était pour avoir la livraison gratuite et j'ai vraiment bien aimé. Il était super bien. Donc oui, je rachèterai. Une fois que je repasse des petites commandes sur Boozy Shop pour acheter des masques en tissu. Oui. J'ai terminé mon grand format de CeraVe gel moussant. Vous savez, c'est mon goal. J'ai déjà terminé 2 grands formats comme ça. À chaque fois que je vais en France, je rachète. Pour l'instant, je l'ai pas encore retrouvé en Martinique. Je trouve le petit format parce que celui-là, c'est 473 ml. Je trouve le petit format à 236 si je ne m'abuse. Je l'ai racheté, il est dans ma salle de bain. Mais je trouve que je le termine beaucoup plus vite que ce format-ci. Si vous savez en Martinique où je peux racheter ce grand format-ci, dites-moi en commentaire. Je vous remercierai grandement. Ensuite, j'ai encore des masques en tissu. Ceux-là, c'est source d'action. C'était mes derniers. J'en ai 3 autres. Je les ai déjà rachetés. Je vous ai montré plein. Je rachèterai. Niveau cheveux, j'ai terminé. Alors, vous allez me juger, mais je coupe mes produits. Les gars, mon argent ne va pas. Il n'est pas question que je jette un produit, donc je l'ai coupé. Je les coupe pour le racler jusqu'au bout. Vous savez, je suis pas mon premier... alors, je n'ai pas dit. C'est le définisseur, mon définisseur de boucle de Madame la Présidente et Petit Bout de Soleil. Il existait en petit pot. C'est mon 3e flacon comme ça. Plus, il y avait le petit pot qui était la première sortie. J'aime beaucoup ce produit. Oui, je rachèterai totalement. J'ai terminé une Mio micellaire de Garnier. J'ai déjà eu une non backup. Vous savez... Si vous suivez activement mes vidéos, vous savez que je ne suis pas mon premier. J'ai continué ça. J'ai terminé le CeraVe soin concentré anti-imperfection à Osacha que j'avais acheté en France. Il est disponible en Martinique si ça vous intéresse à la pharmacie du Rond-Point, à la pharmacie de Saint-Thérèse, je les ai vus. Je rachèterai totalement, j'ai beaucoup aimé. Là, tu vois, j'ai l'impression que ça manque à ma peau. Donc là, le mois prochain, mon objectif, c'est de racheter ça, ainsi que je vous montre déjà le sérum au rétinol, anti-marque, pardon.
de la même gamme. Oui, je rachèterai les deux. Ils ont été trop bien. Ils m'ont fait beaucoup de bien à ma peau. Vous avez vu, ma peau était nettement mieux. Et là, c'est vrai que je l'ai plus dans ma routine. J'ai la peau qui manque extrêmement vite. J'ai remarqué quand je ne l'avais pas et quand je l'ai. Donc, je la rachèterai. Je les rachèterai, pardon, à 100%. J'ai terminé d'utiliser une éponge. Voilà. Je vais jeter. J'ai acheté des petits produits chez Face & Body Store et la dame m'avait donné ça à tester. C'est de la marque Isntree. C'est le TW Real Bifida Ampoule. C'est quelque chose de nourrissant. C'est une espèce d'ampoule nourrissante qui est censée aider au niveau des rides, etc. et d'hydrater la peau. Je rachèterai le grand format. Clairement, j'ai vraiment bien aimé ce produit. Ensuite, crème solaire, j'en vois une. J'ai terminé celle de... Vous avez des fossiles collés dessus. J'ai terminé deux paires de fossiles, voilà. Quand j'ai pas les boîtes comme ça, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est ceux de AliExpress. Si c'est le cas, je rachèterai. Inoria, mon feed solaire, je ne rachèterai pas. Je trouve que c'est trop hydratant. Alors, il est très bien. Si vous avez la peau sèche, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est trop hydratant. Ma peau brillait. Alors, pas briller dégueulasse, mais c'est juste que je trouvais que c'est un petit peu too much, un petit peu trop, donc qui fait que je ne rachèterai pas cette crème solaire. De toute façon, j'ai retrouvé ma préférée, que j'ai presque terminée, mais c'est juste que comme je racle, vous savez déjà, je racle jusqu'à la dernière goutte. Il faut que je coupe le packaging pour pouvoir avoir jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant de la marque Lady Speed Stick. Je l'avais acheté chez Beautylicious. Ça a réouvert d'ailleurs. Pour celle qui vit en Martinique, je suis trop contente, j'ai déjà été. Non, je ne rachèterai pas spécialement. Non, pas particulièrement. Ça m'a pas marqué au point de... Au début, ça fonctionnait bien, mais à un moment, j'ai l'impression que ma peau... Mon pH s'est acclimaté et des fois, je mettais ça, je sentais. Alors qu'au début, je mettais ça, je sentais pas. Je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai terminé un parfum de Zara. C'est le Sultry Pure de Zara. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas? Parce que j'ai bien aimé. C'est une odeur fruité, mais pas fruité mode jeune fille, fruité un petit peu plus féminin, j'ai trouvé. J'ai bien aimé. Je rachèterai, mais en fait le problème c'est que Zara n'est pas disponible en Martinique. J'espère qu'un jour on aura Zara en Martinique, tu vois. Mais pour l'instant c'est pas encore disponible, donc je ne peux pas encore le racheter. Et ce petit format là est pratique, mais moi j'aimerais avoir le plus gros format, sauf que le gros format, j'avais acheté un gros format l'année dernière et je trouve que c'était un petit peu trop dans ma valise, donc à voir. Si j'ai deux valises un jour, oui, je rachèterai totalement. Rapidement, je reviens sur ça. Alors, je viens de me rendre compte derrière que c'est une marque de Colgate, du groupe Colgate et Palmolive. Je savais même pas. J'ai terminé un crème à sourcils de la marque Maybelline. Je rachète il est bien. Il est bien comparé à celui que je suis en train de tester de la marque NYX. Je l'ai racheté. J'avais oublié ce que je pensais de ce crayon et en fait je me rends compte que je ne l'aime pas. C'est le Micro Brow Pencil de NYX, je n'aime pas, donc je rachèterai plus celui-ci. J'ai vu qu'il me semble qu'il est disponible en Martinique. Ensuite j'ai terminé une colle à fossiles. J'ai terminé un autre parfum de la marque Adopt, c'est le Summer Crush. Est-ce que je rachèterai? Alors j'ai bien aimé l'odeur, mais c'est pas une odeur qui me marque au point de le racheter. Non. Ça me fait penser un petit peu à des parfums Escada, vous savez les éditions limitées là. Ça me fait penser, voilà, c'est très frais, très estival je trouve. De l'acheter, non. Mais par contre, je garde le flacon parce qu'il me semble qu'on peut faire un retour en magasin et avoir des réductions. Dites-moi si c'est vrai. Mais il me semble que j'ai une collègue qui m'a dit ça. J'ai un deuxième juste ici. C'était le Love Infusion. Lui, oui, je l'achèterai. J'aimais. Je sais pas, mais j'ai adoré cette odeur. Ça sentait tellement bon. Oui. Celui-là, je l'achèterai. Je garde ça pour ramener en magasin. J'ai terminé aussi de la marque Arco Pharma des compléments alimentaires de mémoire et concentration, c'est du Bacopa. C'est peut-être bête à dire, mais j'ai l'impression que ça a fonctionné. Donc oui, je rachèterai. Je ne sais pas si réellement ça a fonctionné, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que ça a fonctionné. J'ai eu l'impression que au niveau concentration et mémoire, ça allait mieux. Je vous avoue que des fois, j'ai de gros troubles de mémoire. Genre, je peux vous parler et genre, je reste figée, je me dis, mais merde, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et ça arrive souvent en vidéo, mais c'est juste qu'au montage, j'arrive à faire quelque chose de sympathique. Mais sachez que ça m'arrive très souvent. Et du coup, j'avais pris ça, ça fonctionnait plutôt bien. Donc oui, je rachèterai ça. Niveau cheveux, j'ai terminé de la marque Miel Organics. C'est le Hawaiian Ginger Moisture Air Butter. J'ai bien aimé, c'est hyper riche. Pour certains cheveux, je pense que c'est peut-être too much. Mais j'ai très hâte de continuer à tester cette gamme. Tous les produits de Miel Organics que j'ai testé pour l'instant, je kiffe. Et donc je vais continuer à tester cette gamme et vous faire un retour si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment apprécié. J'ai terminé... C'était mon dernier... Ah non, j'en ai un deuxième. Beurre Karim Welby de la marque The Body Shop, c'est mon beurre démaquillant sublime.
Je l'aime trop. À chaque fois que je pars en France, je fais un des backups. Voilà, j'ai terminé tous mes backups normalement. Il n'y en a plus d'autres au fond. Best ever. J'ai découvert par contre l'huile démaquillante et je dois vous avouer que ça me change la vie. Alors, je ne dis pas toutes, mais en tout cas, j'utilise une de la marque Mixun. Je crois que vous avez mentionné ça dans une vidéo, ma dernière vidéo favorite. Tiens. Je mets dans la fiche et en barre en info. Et ça fonctionne extrêmement bien, ça laisse pas de fini gras. Est-ce que je rachèterai ça? Peut-être pas. Peut-être pas, sachant que c'est que quand je pars en France que je l'ai. Donc, pas tout de suite, en tout cas. Ce sera pas cette année, parce que je ne pars pas cette année, peut-être l'année prochaine. Si tout se passe bien, normalement, l'année prochaine, je pars. J'ai aussi terminé une boule de bain. J'ai utilisé ça pour mes soins de pieds. Je me rends compte que je néglige trop mes pieds. Alors, franchement, il faut dire les choses. De beaux pieds, c'est tellement élégant dans une belle petite paire de chaussures et je néglige tellement mes pieds. Et là, j'avais envie de faire un soin, donc j'ai rempli une bassine d'eau et j'ai mis ça. J'ai pas aimé. Alors, déjà pour mes pieds, j'ai pas aimé. Imaginez-vous si c'était pour un bain. J'ai pas aimé parce que je trouvais que c'était difficile à fondre. C'est le Coconut Bath Bubble de The Body Shop. Et je trouve que j'ai dû appuyer sur le truc pour que ça fonde. C'est la première fois que je teste ce genre de produit, mais il me semble que c'est censé fondre. Genre fondre, juste fondre. Ouais, je sais pas, c'était un petit peu bizarre. J'ai terminé 2 paquets de lingettes. C'est les lingettes que j'utilise pour, non pas me démaquiller, mais démaquiller mes swatchs, quand je fais des swatchs sur mes mains, quand j'utilise mes mains comme support pour mettre du make-up, etc. C'est ça que j'utilise pour tout nettoyer. Donc j'ai terminé 2 paquets. Je vais mettre ça un petit peu sur le côté parce que j'arrive pas à voir tout. J'ai encore d'autres produits. Ce sont des masques en tissu. Alors, je commence par ces deux-ci, c'est de la marque Olika. Olika, ici il y a un dans ce sens-là, c'est mieux Gladys, un à l'avocat, un au beurre de karité. Et pareil, c'était dans ma commande Boozy Shop pour pouvoir avoir la livraison gratuite. Oui, je rachèterai, j'ai vraiment apprécié ces masques. Franchement, oui. Oui. J'ai pris aussi, c'était le dernier masque du lot, c'est de la marque Benton, c'est le Fermentation Mask Pack. J'ai vraiment apprécié. Franchement, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'attends de masque en tissu? Le masque en tissu, dans ma routine, ça va venir quand j'exfolie ma peau de manière chimique. Par exemple, j'ai un dégommage à grains que je suis en train de terminer. Je vous en parle prochainement. Je l'ai presque terminé. Je sais que je ne l'achèterai pas, mais je l'ai presque terminé. Ou quand je décide d'exfolier ma peau, de l'exfoliation, tu vois. Et généralement, ça survient le dimanche. Le dimanche, c'est mon moment cocooning, le moment où je prends plus soin de ma peau, où je vais veiller à vraiment hydrater. Alors, je l'hydrate tous les jours, mais particulièrement, je vais exfolier ma peau et ensuite, je vais utiliser un masque de tissu. Des fois, je l'utilise après avoir fait ma routine rasage. Donc, j'utilise ça, je rase mon visage, je vais venir réappliquer un coup de spray. Ensuite, je vais venir mettre un masque en tissu, peu importe le masque en tissu, que ce soit hydratant, nourrissant, etc. Je vais faire pénétrer le reste du sérum dans mon visage et je vais faire un masque hydratant dont je dois vous parler aussi, que j'ai vraiment apprécié. Et donc, c'est là où ça survient. C'est pour ça que vous voyez beaucoup et j'aime beaucoup. Oui, je rachèterai. Pourquoi pas. Ensuite, chez Mixun, ça, c'est une collaboration commerciale non rémunérée. J'ai reçu ces produits gratuitement de la part de la marque. Puis, c'est mon premier PR. Ça se présente comme ça. C'est une boîte. Et en fait, vous avez différents masques. En fait, ce sont des pads exfoliants, en fait, pads hydratants plutôt, hydratants, nourrissants, etc. que vous mettez, donc il y en a 3, donc vous mettez un ici, un ici, un ici. Alors soit vous le prenez et vous le massez directement, moi je les laisse poser, c'est 10 minutes, c'est écrit, et ensuite j'exfolie ma peau avec. J'ai testé pour la première fois hier soir, j'ai trouvé que ça avait l'air super hydratant, j'ai même pas mis de crème pour aller dormir, j'ai juste laissé ça parce qu'il y en avait beaucoup, c'est super imbibé. Et j'ai trouvé que ma peau était jolie ce matin. Donc, je sais pas, je continue à tester, je n'ai pas encore d'avis dessus. Mais sachez que je vous ferai un retour. Ensuite, j'ai terminé ce sérum de Garnier, ce HA plus B chez enrichi au charbon. Sérum 4% de niacinamide que j'ai bien aimé. Franchement, c'est un bon petit sérum de supermarché. Plutôt correct. De là à racheter, non, je pense pas. Je préfère juste les autres sérums à la vitamine C de la marque Garnier. J'ai terminé une grosse crème comme ça de la marque Yves Rocher. J'ai pas aimé, je trouve que c'est trop léger. Là, c'est le lait corporel. J'ai préféré beurre, quelque chose de plus épais parce que la peau de mon corps, pardon, est très épais, très sèche. Et ça, c'est pas assez. J'aime même pas particulièrement l'odeur. Je trouve que ça sent pas purement la noix de coco. Cette crème pour les mains de la marque The Body Shop, c'est de la gamme British Rose. Alors oui, j'aime l'odeur. Non, je n'en achèterai pas parce que ça ne sert à rien. Ça n'hydrate rien. Vous appliquez le produit. Et une fois que ça a pénétré, vous vous rendez compte que vos mains sont toujours sèches.
J'aime pas. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris Buffy Flow. J'ai terminé cet échantillon de la marque Embryolis. Je ne sais pas où ça que je l'ai eu. Mais c'est le lait crème concentré. J'ai bien envie de le tester. J'ai beaucoup entendu parler de ce produit. C'est un soin hydratant, masque hydratant, lait démaquillant et base de maquillage. Alors, vu la texture, je ne sais pas comment on va se démaquiller avec. Mais en soin hydratant, oui, pourquoi pas. Je pense que je vais chercher où ça qu'on le trouve et je l'achèterai en grand format. Voilà, on va terminer avec du make-up. Donc, j'ai une paire de fossiles. J'ai un côté de fossile. Pourquoi j'ai un seul côté de fossile? J'ai un côté de fossile. Je ne saurais vous dire pourquoi j'ai un seul côté de fossile. Mais en tout cas, j'ai une autre paire de fossiles. Les fossiles, je passe très vite dessus parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Ce sont des fossiles, quoi. À part s'ils sont nuls, ben, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai terminé donc le de la marque L'Oréal, le Télescopique Lift Extra Black Mascara. J'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Pour moi, c'est un produit overhype. Je n'ai pas aimé la broche. Pas trop d'intérêt. J'aime pas. J'ai terminé aussi le Elastic de Rihanna. Oui, je rachèterai. Oui. Ce mascara est excellent. Si vous l'avez pas encore testé, testez-le. Si vous aimez les mascaras qui ont cet effet rallongeant bien noir, bien épais, alors certaines peuvent trouver que ça fait paquet. Moi, j'aime bien qu'on voit mes cils. L'intérêt, si je mets du mascara, il faut qu'on voit mes cils. Genre, que limite on soit dit, mais tu portes des faux cils? Tu vois, c'est cet objectif. Et si vous êtes dans cet objectif aussi, vous appréciez ce mascara. Donc, oui. J'ai terminé une teinte du lip oil de Milani, le Food Fetish Lip Oil. Je l'ai terminé en quelques mois, genre. Je l'ai commencé en janvier. Révélation, j'ai déjà une nouvelle teinte. Vous l'avez vu dans mon shop My Stash. Si vous n'avez pas testé, testez ce produit. Vous me redirez des nouvelles. De la marque Sephora Collection, j'ai terminé mon gel pour les sourcils, le gel sourcil fixant transparent, merveilleux. Je regrette lors de mon dernier voyage d'avoir acheté qu'un seul. Mais de toute façon, c'est prévu. Alors pas tout de suite, mais c'est prévu de passer une commande sur le site de Sephora Collection pour refaire un petit stock. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ensuite, je vais jeter cette palette de Colourpop, c'est la So Naturel, mais je l'ai faite tomber et en fait, le truc c'est carrément cassé. Je ne peux pas utiliser ça sous mes yeux. Mais comment je fais? Même si je recolle et tout, ça me fait dire que je mets de la colle près des fards à paupières. Ça va prendre mes yeux? No way. Je fous ça à la poubelle. On termine par la dernière catégorie. Ce sont mes produits terminés de mon Project Pan. Les gars, ça avance. D'ailleurs, mercredi prochain, vous aurez mon bilan numéro 2 de mon Project Pan. Je mets la vidéo présentation juste ici et en barre d'infos. Et ça, ce sont les produits que j'ai terminés et où que je jette. Parce que oui, j'ai des produits que je vais malheureusement devoir jeter. Alors, j'ai terminé donc une base. La base Milk Hydro Grip Primer, je l'ai terminée il n'y a pas longtemps. Certaines m'avaient posé la question comment j'ai fait parce que vous savez, c'est un produit où plus vous utilisez le produit, plus le socle est censé monter. Sauf que le mien, je me suis rendu compte qu'il était en biais et il montait plus du tout. Et j'arrivais à un certain niveau, sachant que vous avez la pompe juste ici, mais vous n'avez pas de tuyau qui va chercher le produit jusqu'au fond. Donc j'étais bien embêtée, mais j'ai réussi à réouvrir avec une pince. Ça les pinces de bricolage, je vous mettrai une photo. J'ai utilisé ça, j'ai tourné et ça s'est ouvert très bien. Je l'ai terminé justement cette base. Est-ce que je l'achèterais? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais peut-être pas aussi gros format. C'est un petit peu long à terminer. Je vous montre déjà ces deux glosses de Morphe. Je comptais les terminer, je les ai depuis 2021, mais je comptais les terminer jusqu'à ce qu'un moment ils étaient juste devant moi. Et en fait, je me suis rendu compte, alors je pense que vous verrez, en haut là, ils sont tout marrons. Un petit peu comme le fond de teint là, Charlotte Tilbury. Ça fait dégueulasse. Moi, je mets pas ça sur mes lèvres. Donc, ils étaient dans mon Project Pan, je les jette. Je ne peux pas du tout les utiliser. J'ai terminé un autre gloss, mais justement quand j'étais en train de me maquiller, le XX Revolution Caro Gloss en train de corruption. Je l'ai totalement terminé. Voilà. Et j'ai terminé 2 de mes 3 anti-cernes. Donc j'ai terminé le ELF Camo 16 Hour Camo Concealer. Il était tout sec. Franchement, c'était une pitié de l'utiliser parce que c'était tellement sec, c'était horrible. Et j'ai terminé, lui il va me manquer, le Born to Glow de NYX. Mais bon, j'ai le Berry Mix Serum Concealer et je soupçonne que ce soit la même formule, mais juste repackagé. Voilà, j'ai vraiment apprécié cet anti-cerne. Pour cet update, j'ai terminé donc une base, un gloss, une huile à lèvres, 2 anti-cernes, 2 mascaras, un gel à sourcils, une colle à faux cils, un spray, un crayon à sourcils. Là, comme je n'ai qu'un seul côté, je vais pas le compter. Je vais jeter carrément parce que j'ai pas envie de tricher. 3 paires de faux cils, donc une ici et une ici. Pour celles qui sont comme ça, comme elles viennent de ce genre de produit, mais je les colle entre elles, comme ça je sais que elles agissent en paire. C'est pour ça que l'autre qui est toute seule, je vais la jeter. Voilà.
je suis plutôt contente. Parce que quand je regarde le bac qui est juste à côté, avec les produits que j'ai déjà terminé au début d'année, j'ai pas terminé grand chose. Juste 2 mascaras, un spray, enfin, il n'y a pas énormément de choses. Mais là, il y a plein de choses. Et là, je suis contente. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Produit terminé. Dites-moi si vous avez terminé du make-up. Parce que c'est sûr qu'on aime. On aime terminer nos make-up. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés. Et si votre avis est le même que le mien ou différent du mien. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais des milliards de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager ma chaîne autour de vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.